Aujourd'hui, on teste le Fair Value Gap SMC Expert Advisor, un robot gratuit et disponible sur le marché MQL5, basé sur les Fair Value Gap, un concept au cœur de la méthode ICT Smart Money Concept. Ce robot, il a 4,71 étoiles sur 5, il a 25 avis, il en est à la version 13, et ce n'est pas un robot abandonné, sorti de nulle part, il est maintenu, mis à jour régulièrement, et il a une vraie communauté autour de lui. Moi, j'ai voulu savoir une seule chose, est-ce que la logique Fair Value Gap appliquée automatiquement sur le gold, ça tient la route sur la durée, sur 3 mois, pas sur une bonne période choisie exprès, sur 2 ans complets, 2024 et 2025. Et les résultats, eh bien, ils m'ont surpris dans le bon sens, mais avec des nuances importantes que je vais vous expliquer franchement, parce que ça, c'est ma façon de travailler, pas de bullshit, pas d'écran de profit retouché. On regarde les chiffres ensemble, on les analyse et vous en tirez vos propres conclusions. Alors c'est parti. Avant de regarder les résultats, je veux qu'on soit aligné sur ce que c'est un Fair Value Gap. Parce que si vous ne comprenez pas la logique derrière l'expert advisor, les chiffres ne veulent strictement rien dire. Un Fair Value Gap, en français, un écart de valeur équitable, c'est un déséquilibre laissé sur le graphique par un mouvement impulsif. Concrètement, quand le prix bouge très fort et très vite sur une news, une session d'ouverture ou une grosse liquidation, il laisse une zone vide entre trois bougies. Ce vide, c'est le Fair Value Gap. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que selon la théorie ICT, le marché a tendance à revenir combler les déséquilibres avant de reprendre sa direction. C'est un peu comme si le marché revenait faire le ménage dans les zones où il est allé trop vite. Sur le gold, parité dollar, cette logique fonctionne particulièrement bien parce que c'est un marché très suivi par les institutionnels. Et les smart money jouent énormément sur ces niveaux de déséquilibre. L'expert advisor qu'on teste aujourd'hui automatise exactement cela. Il détecte des fair value gap, haussier et baissier en temps réel. Il trace les zones sur les graphiques et quand le prix revient tester la zone, il entre en position simple, logique. Mais maintenant, voyons si ça marche correctement. Alors on est toujours sur la fiche MQL5, le robot s'appelle Fair Value Gap SMC Expert Advisor, il est développé, alors je vais essayer de ne pas écorcher son nom, ça va être compliqué, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, Alan c'est déjà pas mal, Munen Moutiria, ok, un développeur qui produit plusieurs Expert Advisors basés sur ICT. Là, on en est à la version 13, comme je le disais tout à l'heure. Ça veut dire que depuis sa publication en février 2024, 14 février 2024, il a eu 12 mises à jour et c'est plutôt bon signe. Les paramètres sont volontairement simples. On a la taille de l'eau, on va les voir. Ici, on a taille de l'eau, risk to reward en ratio de 10, d'accord. Par défaut, on a le préfixe des fair value gap pour identifier sur le graphique les couleurs des zones haussières et baissières. On a la taille minimum du fair value gap en points. On a également la longueur maximale en barre pour qu'il soit considéré comme valide. Et c'est ce risk reward sur 10. C'est le paramètre le plus important à comprendre. Ça veut dire que le take profit est 10 fois plus grand que le stop loss. L'objectif de profit est 10 fois plus grand que le risque qui est pris. Donc en gros, quand je le répète, si vous risquez 10 points, vous visez derrière 100 points de profit. En théorie, vous pouvez vous permettre d'avoir beaucoup de trades perdants tant que les gagnants sont là. Et on va voir un petit peu ce que ça donne réellement en pratique. J'ai laissé tous les paramètres par défaut pour ce test. Pas d'optimisation, pas de cherry picking. Et le réglage d'usine sur 2 ans. Et on regarde un petit peu honnêtement ce que ça va donner. Alors voici la configuration du test pour la Gold parité dollar, cet actif-là, sur une temporalité 5 minutes, donc chaque chandelier représente 5 minutes. On est sur la période testée, comme je le disais, sur 2 ans, 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, d'accord. 2 ans complets sans sélectionner une période favorable, en tout cas je l'espère. Le dépôt de départ est de 1000 euros, levier 500, d'accord. C'est ce qu'on trouve chez la plupart des brokers, on va dire offshore, et certains brokers régulés pour les comptes professionnels. On aura une qualité d'historique à 99%, ce qui est parfait. Maintenant, point important, je vais être direct avec vous, j'ai utilisé la modélisation 1 minute au HLC, pas les ticks réels. Pourquoi? Parce que sur 2 ans, sur du gold parité dollar en temporalité 5 minutes, le test, je vais arriver tick réel, peut prendre un sacré bout de temps par moment. Et pour cette vidéo, j'ai choisi pour faire en premier jet une modélisation OHLC comme à chaque fois. C'est beaucoup plus rapide et on va voir déjà une première estimation, j'espère assez cohérente. La contrepartie vraiment, c'est que ça simule pas le spread réel, l'OHLC en partie, petite partie, qui ne simule pas également le slippage, il ne simule pas forcément les recotations également. Donc sur une stratégie scalping sur du 5 minutes comme celle-ci qui passe à peu près 4000 trades sur 2 ans,
Cette différence peut avoir une signification très importante, hein. Les vrais résultats en tick réel seraient probablement moins bons, je le dis maintenant et je le répéterai à la fin. Alors, je vais lancer le test. On a un test qui évolue, on va le laisser passer sur 2 ans, donc ça représente plus de 4000 trades, hein, on peut voir la courbe, et allons voir le résultat. Donc les chiffres sur 2 ans, avec 1000 euros de départ, hein, le profit net est de 1958, allez 57, des poussières. On a pratiquement doublé la mise, la courbe equity est régulière, sans explosion soudaine, sans martingale visible, hein, on peut le voir. C'est la première vraiment qui est bonne nouvelle. On a un win rate qui est à 90%, donc 9 trades sur 10 sont gagnants. Et ce chiffre mérite quand même qu'on s'y arrête parce qu'il y a quelque chose d'inhabituel, hein. Avec un risk-reward de 10, le take profit est 10 fois plus grand que le stop loss. Mécaniquement, le prix devrait toucher le stop loss serré avant le TP large dans la majorité des cas. Un win rate de 30-40% serait déjà suffisant pour être rentable avec ce ratio. Donc alors 90%, c'est soit une stratégie d'entrée exceptionnellement précise sur les fair value gap, soit, et c'est plutôt mon hypothèse, hein, un artefact de modélisation HLC qui ne simule pas le spread et le slippage tick par tick. C'est exactement pour ça qu'il faut refaire le test en tick réel en toute conclusion. Donc on a un drawdown maximum de 10,73%, 72, bon, soit 179 euros, c'est acceptable sur ce test en tout cas. Sur un compte propre firme standard avec une limite de drawdown à 10, vous seriez à la limite, c'est un point à surveiller, par exemple. Le facteur de profit à 1,26 pour chaque euro risqué, on génère 1,26 euros. C'est positif mais modeste. Un facteur de profit élevé serait plutôt aux alentours de 1,5 ou plus. Là, on est dans la zone, ça marche, mais ça ne pardonne pas les mauvaises conditions de marché, on va dire ça comme ça. 4390 trades en 2 ans, environ 6 trades par jour, c'est vraiment beaucoup, hein, sur un compte réel, avec un spread de 20 à 30 points sur le gold, selon le courtier. Ça représente un coût de transaction conséquent qui n'est pas totalement simulé ici, hein, donc à voir. Le ratio de Sherp, qui est 3,98, c'est excellent. Ça mesure le rendement ajusté au risque, hein. Cher pour au-dessus de 3 en backtest, c'est une très très bonne base. Alors pour ce qui est de la courbe equity, c'est ici que vous voyez vraiment le comportement du robot sur la durée. La ligne bleue, c'est l'equity, d'accord, votre capital en temps réel. La ligne verte, c'est le solde. Votre capital sans les positions vertes, les deux lignes se suivent de très près, ce qui confirme qu'il n'y a pas de position gardée longtemps en flottant négatif. L'expert advisor ouvre la position, l'expert advisor ferme la position, pas de martingale caché, hein. La progression est assez régulière, hein, de janvier 2024 jusqu'à fin 2025, avec une accélération notable sur le second semestre 2025, on peut le voir, hein. De cette partie, logique, le gold a beaucoup bougé dans cette période avec la Fed et les tensions géopolitiques, plus de volatilité, plus d'opportunités faire value gap. On voit quelques points de drawdown bien, vers juin 2025 par ici, ouais. C'est là que l'equity a le plus décroché du sol, rien de catastrophique, mais ça rappelle que même avec un robot à 90% de win rate, bien, il peut traverser des périodes qui sont relativement compliquées. Alors, verdict, est-ce que cet expert advisor, robot, j'aime pas ce titre à chaque fois, mais voilà, expert advisor mérite votre attention? En backtest HLC sur 2 ans, oui, hein, les résultats sont encourageants, mais la logique fair value gap paraît en tout cas solide, c'est du vrai c'était. Pas de coupage de jambes ou de martingale déguisé, la courbe est propre, le drawdown est contrôlé, le concept en tout cas fait sens, mais voilà ce que je ferai avant de toucher à quoi que ce soit et de passer sur un compte live démo déjà dans une prochaine étape. Eh bien, je commencerai par refaire le test en tick réel, avec un spread réel, sur votre courtier, sur un robot qui passe vraiment 6 trades par jour sur le gold, eh bien, le spread va fortement impacter le résultat. Ce test au HLC, c'est un premier filtre, pas une validation définitive. Et deuxièmement, le tester en forward test sur un compte démo de 2 à 3 mois, d'accord. Un backtest du passé, voilà, c'est vraiment du passé. Le marché en 2026 n'est pas le marché 2024, les conditions changent, les comportements changent. Et troisièmement, également surveiller le drawdown sur un compte par exemple propre firme, hein, avec une limite à 10%, par exemple, si vous avez ce type de contrainte, vous seriez passé tout proche en backtest en conditions réelles avec un spread et slippage. Vous pourriez dépasser. C'est le point de vigilance numéro 1. En résumé, un expert révisor intéressant, surveillez à tester en démonstration, pas à mettre en live, hein, demain sur validation supplémentaire. C'est mon avis le plus honnête. Si vous voulez aller plus loin avec les fair value gap et les order blocks,
pas juste les déléguer à un expert, disons, un robot comme certains l'appellent, mais les comprendre et les repérer vous-même en temps réel sur vos graphiques, eh bien j'ai développé un indicateur MT5 qui fait exactement ça, qui est dans les top ventes de marché MQL5 des indicateurs MT5. Il s'appelle Market Structure Order Block Dashboard. Il affiche la structure de marché, les order blocks, les fair value gap, les niveaux de liquidité, bref, et le volume profil. Tout ça d'un seul coup d'œil sur plusieurs paires et time frame simultanément. C'est l'outil que j'utilise personnellement pour valider mes entrées. En tout cas, il est vraiment, on va dire au top, mais bon, c'est mon produit. Il est réellement vendu sur le top dans les premiers éléments du top vente de MQL5 en termes d'indicateurs. Si vous avez des questions sur les outils ou sur cette vidéo, posez-les en commentaire, je réponds à tout. Un like si cette analyse vous a été utile, ça m'aide beaucoup à continuer à produire ce genre de contenu honnête. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On publie 2 vidéos par semaine au minimum. En tout cas, j'essaye ça sur le trading MT5 ICT et les outils d'automatisation. À très bientôt sur Trading Tips et ciao ciao.